notre grande émission du moment appelée les boulistes de la République. C'est une émission qui a pour spécificité inviter les intellectuels congolais qui ont l'impact sur la vie politique et sociale de leur pays, la République démocratique du Congo. Alors, la journée d'aujourd'hui, lors de cette émission, nous avons invité une crème spécifique qui a décidé d'opérer, de donner son point de vue sur un sujet majeur que l'opinion congolaise est tentée de discuter là-dessus. La classe politique est même divisée autour de la levée du moratoire contre la peine de mort. C'est pourquoi Nzoï Télévision, via l'émission Les Boulistes de la République que nous présentons à ce jour, alors nous nous sommes dit, nous devons écouter la jeunesse intellectuelle congolaise appelée les Boulistes de la République pour qu'ils puissent nous dire, nous départager qui sont pour la peine de mort en République démocratique du Congo et dans les contextes sécuritaires, politiques et sociaux que vit la République démocratique du Congo à ce jour. Je suis Franck Chapeta, le journaliste de Nzoï Télévision. À ce jour, nous avons 6 invités, 3 qui sont pour la levée du moratoire contre la peine de mort. Les téléspectateurs seront vraiment dans la joie d'écouter une réflexion de très haut niveau, une réflexion intellectuelle avec une touche politique et sécuritaire par rapport à cette question complexe, la levée du moratoire contre la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lebref Mwanza, Mbandoukoulou. Merci, vous passez à l'autre. C'est Maître John Kankonde, du côté de ceux qui sont pour la levée du moratoire. Merci beaucoup. Monsieur Arba Osomba, communicateur politique du MSC. Merci beaucoup. Merci. On passe de... Merci. Merci beaucoup. Bon, d'entrée de jeu, nous allons commencer avec nos amis qui sont pour la levée du moratoire contre la peine de mort. Alors, qui commence? On se jette déjà dans le vif du sujet parce que les hommes politiques parlent. Il y a l'opposition, une certaine opposition qui est contre la levée. Il y a l'Union sacrée qui est pour que la peine de mort soit levée, les moratoires soient levés. Il y a l'opposition qui refuse, qui dit que c'est une opportunité pour le président Tshisekedi d'imposer la dictature, de tuer, de faire la chasse aux sorcières, d'écraser ses ennemis, de tuer des gens derrière ces mécanismes judiciaires. Alors, curieusement, vous êtes pour cette option, la levée du moratoire. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'emblée, j'aimerais commencer cette émission par une pédagogie. Parce qu'on parle du moratoire, il faut que les gens qui nous regardent à la maison puissent savoir ce qu'est un moratoire. Vas-y, rapidement. Un moratoire consiste pour un État de bloquer pendant une période les exécutions de personnes qui sont condamnées à mort. Donc, une forme de suspension. Oui, on suspend pendant un moment. Donc l'État laisse en quelque sorte la possibilité de revenir à l'exécution de peine de mort pendant un moment, plutôt lorsque le besoin se présentera. Et aujourd'hui, en RDC, on est pendant une période où le besoin d'utiliser la peine de mort est tellement pressant qu'il fallait l'utiliser. D'où les autorités politico-administratives de la RDC ont jugé utile de lever ce moratoire pour accorder et ou donner aux cours et tribunaux, aux juges, de prononcer des jugements et d'exécuter leurs jugements. Donc, la peine de mort qu'on est en train de débattre aujourd'hui, c'est un mécanisme étatique qui émane de loi. Donc, quand on parle de peine de mort, on sous-entend qu'une loi a autorisé qu'on juge une personne si la personne est coupable, qu'on l'exécute. Pour le civil, ça peut être une pendaison ou toutes sortes d'exécutions, mais pour le militaire, c'est quasiment, comme le disait un confrère que je salue qui est en prison, Barnabé, à Koliambouma. Donc, Koliambouma au Koufi parce que
tu as commis des actes qu'il ne fallait pas commettre. Merci beaucoup, c'est déjà clair. D'emblée, je commencerai par vous dire que nous n'avons pas gobé cette mesure prise par le gouvernement congolais de pouvoir enlever ces moratoires qui était comme un pesanteur sur la peine de mort. Mais il y a eu des situations qui ont concouru à la prise de cette décision, notamment, vous vous en souviendrez, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, le pays était en larmes, surtout à l'est du pays, avec beaucoup de tueries. Le chef de l'État s'est concentré à chercher la paix, à instaurer la paix à travers beaucoup de démarches diplomatiques et autres. Mais et aussi la construction et la reconstruction de notre armée n'était pas en reste. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'armes sophistiquées autres. Mais en définitive, on a trouvé que derrière cette guerre, ça ne nécessite pas nécessairement d'avoir des armes, ça ne nécessite pas nécessairement de chercher à recruter les jeunes pour gonfler le rang de notre force armée, mais aussi il faut prendre des mesures qui s'imposent. Pourquoi prendre ces mesures? Maintenant, nous en sommes arrivés. Nous avons constaté qu'il y a le mouvement de va-et-vient parce qu'il y a eu des factions. Si vous constatez bien, nous sommes en train de militer pour juguler certains trous. Vous voulez dire la trahison? Certains trous également. Certains trous au sein de l'armée. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de défections. Des hauts cadres militaires qui quittent la force armée congolaise pour aller dans la rébellion. Ça, c'est un fait. Oui. C'est-à-dire que le chef de l'État a bien fait son travail et ces gens-là qui étaient comme des traîtres au rang de nos FARDC ont été muselés jusqu'au point de se sentir mal à l'aise de rester dans l'armée. Autre chose, pendant que ces gens-là sont en train de quitter, il y a d'autres citoyens congolais qui sont en train de les remplacer qui sont en train de les rejoindre plutôt dans le mouvement subversif contre la République démocratique du Congo. Je vous parlerai de certains personnages, pas les moindres, comme M. Nanga et aussi celui qui y était qui continue jusque-là à être de pitié nationale. Imaginez-vous, quelqu'un en qui le peuple a donné confiance, le peuple pensait que son salut pouvait passer par lui, alors que c'était lui le bourreau, le coupable, et aujourd'hui il ne s'est pas gêné. Il s'agit de M. Jean-Jacques Mamba, tout le monde le sait. Alors, suite à tous ces événements malheureux, le chef de l'État a dit non, nous devons arrêter l'hémorragie. Alors, cette façon d'arrêter l'hémorragie, d'après lui et la façon que nous... D'après lui et vous aussi. Et nous également, nous avons jugé bon d'enlever cette mesure suspensive qui était sur... Très bien, c'est clair. La Constitution lobby et dans la loi organique, où il y a une disposition pour établir secteur par secteur. Ce n'est pas la Constitution et Sali Mibeko Nyonso. Lever un moratoire et dans la tina mingi katiambo kanabiso. Toza ko référé na ba loi nyonso toza na mokili e wuti na kati ya Biblia. Malgré il y a des gens au badali na ba état islamique, mais moi je parle de la Bible parce que je suis chrétien. Na Bible nde epesi biso mibeko. Na kati ya Bible bo mona ete yemoko nzamba lobi la salaire ya mutamabe zali liwa. Comment était Congo mboka monene bozala na bato et kokakocha mibeko zali ko boma bato ba ko sala mabete. C'est vraiment inacceptable. Moi, je vais aborder les côtés historiques de la peine de mort en République démocratique du Congo. Dans 1 minute 30 secondes. Il nous souviendra, messieurs les journalistes, que dans ces pays, le Congo n'est pas né aujourd'hui. Le Congo a une histoire. Oui. Et le moratoire qui suscite autant de bruit dans l'opinion publique vient d'un code pénal voté en 1940. Qu'est-ce qui s'est passé en 1940 pour que l'État belge, le Congo belge, puisse décider de mettre en place un code pénal qui met en première position la mort comme condamnation? Très bien. Nous sommes en 1940. Le code colonial déjà? Oui, ce n'est pas un code colonial.
tant qu'il n'est pas abrogé, ça reste en vigueur. Mais c'était d'abord colonial. Pourquoi, monsieur le journaliste, pourquoi le Congo belge avait voté cette loi? Le Congo belge avait voté cette loi. Il vous souviendra que le roi Léopold II dirigeait ce pays de mains et maîtres, comme sa propriété privée. Oui. Et comment il dirigeait cette nation? Avec des mercenaires. Quand les médias ont crié qu'au Congo, il y a une holocauste, des tueries qui se font là-bas, l'État belge, le roi Léopold a décidé de léguer le pays à l'État belge. Donc tu veux dire quand 23 ans après. S'il vous plaît, oui. je vais vous relancer. Vous voulez dire quand le roi des Belges coupait les mains des gens à l'Équateur, dans le... où c'est à Maïndombe et tout ça, pour le caoutchouc, quand tu viens pas avec une quantité énorme, il coupait les gens, les bras, tout ça, tout ça. C'est une réalité qui n'est pas très connue. Hein? C'est ainsi que nous remontons. Okay, maintenant, le Congo belge a remarqué que tous ces criminels-là comment dirais-je, qui dérangeaient l'ordre public, parce que le pays venait à peine d'être légué à un État. Qui a des structures. Tout à fait. Mais l'État a remarqué qu'il y a des zones non contrôlées. Oui. Et surtout à l'est de la République. Oui. 32 ans après, le Congo belge va mettre en place le code pénal. Très bien. Pour éradiquer le phénomène terroriste qui était le mode opératoire afin d'accéder aux richesses de la République. Voilà la mise en place du moratoire. Et il vous souviendra aussi, monsieur le journaliste, qu'en 1940, après juste le vote, la mise en application du code pénal, la RDC, le Congo belge datant, était parmi les pays les mieux développés, les mieux nantis du pays, du monde. Et le Canada, la Chine était presque au même diapason que la République démocratique du Congo. La vie humaine est sacrée. Mais j'aime un peu le législateur. Le législateur, il est malin. Il dit, toute personne a droit à la vie, l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi. Mais de quelle loi? Posons-nous la question, de quelle loi? Toute personne a droit à la vie. Mais il y a une condition. Pour avoir droit à cette vie, il faut respecter la loi qui protège cette vie. Et la loi qui protège cette vie, c'est le code pénal. Tout à fait. Et ici, je félicite la subtilité politique du chef de l'État. Pourquoi je les félicite? Parce qu'il viole la Constitution. La Constitution a consacré une loi qui protège la vie et les politiques ont suspendu l'application de cette loi. Ayant mis en place un état de droit, petit à petit, nous comprenons que l'application d'une loi pose problème, comme l'article 43 de la Constitution. Aujourd'hui, il y a la guerre où le traîtrisme n'a qu'à armé Nabiso. Moi, je penserais que tous les Congolais, il faut saisir cette connaissance. Parce que Nakati armé Nabiso, Tozali, dans 3 groupes de personnes, il y a des militaires brassés, il y a des quand on dit brassés, c'est-à-dire ils étaient dans la rébellion, amener bango, introduire bango, Nakati armé Nabiso, aujourd'hui, comme colonel, généraux. Deuxièmement, nous avons des militaires, au Yoloko là-bas, boma bango, récompense générale, récompense colonel, ainsi de suite. Troisième, nous avons des militaires, comme on les appelle, purement des effeuillistes, qui sont bien formés. Mais aujourd'hui, traîtrisme, on dit dent pour dent. Donc, c'est-à-dire, pour aujourd'hui, pour que le Congo soit libéré, il faut qu'une loi soit établie. Et puis, quand on parle du moratoire, le moratoire, c'est-à-dire mettre à suspension une loi. C'est-à-dire que loi est bâtie comme la liberté et ça, on peut m'abaisser. Mais pour le moment, on adopte d'abattre des traîtres pour la Congo, la Bissau soit Kenya. C'est-à-dire que lorsque madame la ministre, il y a justice, a levé moratoire, voilà, c'est juste pour faire perdre. Pour faire perdre. Et s'il
s'il vous plaît, nana cité déjà. Voilà. Moi, je penserais que Oyo Basa, faut pas comprendre lorsqu'on dit justice, tabiso mboka est malade. Parce que la définition déjà du mot malade, c'est un défaut. Défaut est ça là-bas texte T. Défaut est ça là-bas individu qui pratique les textes. Donc pour moi, lorsque Basa qu'on profiter de l'addiction au chef de l'État, moi je dirais que le chef de l'État a joui de la sagesse. L'autorité batali, bakuluna bazali ko bomoratu, bazali ko kata batu maboko, bazali ko jure batu wana ebongi bazwa bambano na bango. Pona yango, soki to monde bakuluna ezali na ba militaire bazali ko sala traîtrise ya makasi, ba congolais misu bazali ko kuta ba groupe armé. Tokotika batu wana bongo te, il faut ko punir bango. Mais batu wana ndeko journaliste na 6 à 30 secondes, batu wana bayebi ata soki ba condamner nga na kokende boloko na kobima. Bakondi ya mboka batali solution ya malamu na ngonga tozali ezali kotia peine de mort en applicabilité et pour na yango eboyi ko lever moratoire oyo et suspenda ko exécuter ba peine de mort. Moi je pense que les législateurs avant besoin de décision il y a qu'on lever moratoire oyo et ça là fait pratique. Moi j'aimerais être trop pratique que dans un scientifique ou bien pédagogique. C'est-à-dire il y a des choses qui ne marchent pas sur le terrain. Entre autres la guerre na mboka na biso bazo menacer et ba kambia mboka ba monique il y a une trahison au sein de notre armée. Ba congolais oyo bazo tambusa mapinga na biso bazo ko se permettre ya ko trahir mboka na biso au profit privé. Yango ba konzi ba monite soki tozo kende kaka na lolenge oyo mboka na biso eza humilié face ya mboka mukelo ko la Rwanda par exemple. Tozongi na intérieur, tozo vivre na capitale. Mutu moko te kati na biso bande kunanga ba ko contredire nga peut-être ba yebi ke kunina ezo se mettre terrain. Et bien sûr la constitution. Article 16 au bazolo baké, la personne humaine est sacrée. Moi je pense que cette phrase englobe tous les Congolais. Et la personne qui est graissée par exemple par un Koulouna, elle est sacrée, sa vie est sacrée. Ce qui otali bien nga mama nazomona na est ya mboka na biso ndenge nini bazoboma basi mwasi aza na zemi bapasoli ye babimisi mwana tala kabila le père erakoti asalaki nini moto nyonso nozwaka exemple ya banani bamitunga ere bamoni ye azosala mabe babanda obeta fimbo ere babetaki fimbo bato basalaki nini bachangeaki je me dis bareceveur chef de l'état soki moi je félicite d'ailleurs le chef de l'état et je suis pour ça pour l'élever oui. Pourquoi? Parce que ce que les législateurs ont fait, c'est bien. Je soutiens ça pour aider le peuple. Ceux qui avaient l'habitude de le faire, de les laisser. S'ils voient par exemple, on a tiré 10, 11, 20 personnes, ceux-là ne vont plus continuer.